Bonjour, bienvenue à la capsule portant sur le budget et le plan de réalisation. C'est deux nouveaux outils qu'on a ajoutés qui sont obligatoires lors du dépôt de votre demande. Donc, on va les regarder ensemble, puis je vais vous expliquer comment les compléter. Ils sont disponibles sur notre site Internet, donc on y va de ce pas que je puisse vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc on se retrouve sur la page qui est dédiée au programme avec Loisirs Laurentides-on-Bouge. Donc, si vous déroulez, vous allez trouver ici un petit peu plus bas le budget et le plan de réalisation. Et pour utiliser les documents, pour les deux, ça fonctionne de la même façon. Donc, je vais vous le montrer seulement qu'une fois. C'est simple, on clique sur le bouton. C'est ainsi qu'il va se télécharger. Il faut l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, vous allez devoir activer la modification ici en haut. Je vous invite à tout de suite l'enregistrer dans vos dossiers sur votre ordinateur. On fait enregistrer sous, vous sélectionnez dans quel dossier vous voulez l'enregistrer, vous lui donnez un nom, et comme ça, vous êtes prêt à partir. Je vous montre comment le compléter. Là, ici, moi, j'ai fait un exemple. Vous allez voir l'exemple que j'ai fait. Budget exemple. Voilà. Vous voyez qu'il y a en fait, il y a 5 onglets verts ici en bas. C'est ces onglets-là qu'il va falloir remplir pour pouvoir nous déposer votre budget lors de votre demande. Les dépenses, vous allez commencer par compléter la section qui porte sur les dépenses. Les dépenses, on les a regroupées en 4 volets différents. Équipement sportif, aménagement, organisation d'activités et puis promotion. C'est possible que dans votre cas, il y ait un volet où il n'y a pas de dépenses. Bien, il n'y a pas de problème à ce moment-là, vous avez juste à rien écrire dans l'onglet. Moi, dans mon exemple, il n'y a pas de dépenses dans la section aménagement. Donc, il n'y a pas de montant. Fait que si on regarde le total en argent, on est à 0. Si on regarde la valeur totale qui est offerte gratuitement en biens et services, le total se retrouve à 0. Fait qu'il n'y a pas de problème. C'est parce qu'il n'y a rien dans le projet qui est dans le volet aménagement. Je vais vous montrer un onglet qui a été complété dans mon exemple. Dans le volet équipement sportif, tout simplement, j'ai fait une liste du matériel qui va être acheté, en quelle quantité il sera acheté, et c'est quoi la valeur de chaque équipement. Fait que le ballon de soccer, c'est 30 $ l'unité, la quantité, c'est 2. Vous voyez que le coût total se retrouve dans la colonne blanche. Fait que vous pouvez écrire seulement dans les colonnes jaunes. Fait que dans tout le document, c'est seulement dans les cases jaunes que c'est possible d'écrire. Dans les cases blanches, vous ne pouvez pas écrire. C'est des calculs qui vont se faire automatiquement. Vous pouvez écrire dans la colonne grise, mais cette colonne-là va servir seulement lors du dépôt de votre bilan final financier, si votre projet a été retenu. Si on descend un petit peu, j'ai aussi mis les 2 Stairmaster d'une valeur de 1 000 $. Ça, c'est de l'équipement qui est donné gratuitement. Fait que ça, on le met ici dans don d'équipement sportif. Fait que vous allez voir, chaque volet est fait de la même façon. On a un tableau en haut qui calcule la valeur en argent de nos dépenses. Et il y a un tableau un peu plus bas qui calcule la valeur en dons. Je vous montre un autre exemple dans l'organisation d'activités. Donc, on va avoir 75 heures pour l'animation d'une activité à 50 $ de l'heure. Ça nous donne un coût total. On va avoir des frais d'entrée, 10 frais d'entrée au coût de 8 $. Mais dans le tableau un petit peu plus bas, on a aussi des heures d'animation qui sont faites bénévoles. On a la valeur ici. On a aussi des entrées gratuites. Elles sont inscrites à cet endroit-là aussi. Ce qui fait qu'on a une valeur en argent en haut et on a une valeur estimée en dons, biens et services ici en bas. Et ces montants-là, qui se calculent automatiquement, se reportent aussi automatiquement dans l'onglet prévision budgétaire. Fait que vous voyez, ça nous permet d'un seul coup d'œil de voir quels sont les montants en argent, quelles sont les contributions en nature, ou si vous préférez en biens et en services contribués pour chacun des volets. Et
le total. On voit que le total des dépenses pour ce projet-là est de 8 222,50, dont 6 000 est en argent et 2 222,50 est en biens et services contribués. Ce qu'il faut que vous complétiez, c'est ici, en bas, si vous avez d'autres types de dépenses, qui sont des dépenses qui ne sont pas admissibles au programme, mais qui font quand même partie de votre projet. On peut les ajouter ici. Vous pouvez ajouter des commentaires dans les cases jaunes. Puis finalement, pour compléter votre budget, bien, nous, on a besoin de savoir aussi quelles sont vos sources de revenus. Fait que vous avez 8 222,50 en dépenses, mais comment vous allez avoir les moyens de payer ça? Fait qu'on avait 6 000 de dépenses en argent. Ça veut dire qu'on devrait avoir 6 000 aussi dans nos revenus. Fait que l'argent va venir d'où? On demande 5 000 à Loisirs Laurentides, donc on a inscrit 5 000 ici dans la case. Et dans ce cas-ci, dans l'exemple, il y a 1 000 qui est fourni par la Maison des Jeunes, parce que dans notre exemple, c'est la Maison des Jeunes XYZ. Bien, ils vont dépenser 1 000 pour la réalisation de ce projet-là. C'est ce qui nous permet d'arriver à notre montant de 6 000 pour couvrir nos dépenses en argent. Et puis, dans l'autre colonne, qui est contribution nature, on va simplement reporter les montants qu'on a écrits dans nos onglets de dépenses. Fait qu'on avait le 2 000 vous vous souvenez, là, des Stairmasters. Ça, c'est la ville de Saint-Jérôme qui nous les donne, qu'on reporte la valeur ici. Ensuite de ça, on avait les entrées gratuites au parc La Rivière-du-Nord. Fait qu'on a écrit ici le nom de notre partenaire. On a écrit le montant de 80 $. Et on avait les heures bénévoles qui équivalaient à 142,50 qui ont été inscrites ici, ce qui nous permet de voir que nos revenus sont égaux ici à nos dépenses. Et on le constate ici aussi parce qu'il n'y a aucun surplus et aucun déficit. Donc, quand vous nous déposez votre budget, il ne devrait pas avoir de surplus ni de déficit. On devrait voir que vos prévisions budgétaires sont balancées. Ça, c'est ce qui complète pour le budget. Maintenant, je vais vous montrer un exemple du plan de réalisation. Voici l'exemple. Toujours le projet de la Maison des Jeunes XYZ. On a reporté le coût du projet. Encore une fois, vous pouvez compléter seulement les cases qui sont en jaune. Les autres cases, on n'écrit pas dedans. Les cases grises vont servir lors du dépôt du rapport final si votre projet est retenu. Donc, ce qu'on cherche à savoir avec ce document-là, c'est qu'on veut voir c'est quoi les tâches et les activités que vous avez prévues pour que le projet se réalise, quelle est l'échéance, qui en est responsable, c'est quoi les ressources qui ont été identifiées qui étaient nécessaires et si vous avez des commentaires, vous pouvez nous les mettre aussi dans la dernière colonne. Je vous lis le premier exemple. Donc, on prévoit faire l'achat de matériel. Ça va être fait au mois de novembre et c'est Stéphanie qui est responsable de faire ça. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour arriver à faire l'achat du matériel? Bien, on a une liste qui est prête et aussi, on va prévoir un espace pour l'entreposage. Et dans les commentaires, on a indiqué aussi qu'il fallait qu'on prévoie un budget récurrent pour l'entretien et le remplacement du matériel abîmé. Et voilà, et ainsi de suite, là, vous écrivez là, chacune des tâches qui devront être accomplies. Ceci complète notre tour d'horizon pour le fichier budget et plan de réalisation. Je vous invite à visionner la capsule sur le programme avec Loisirs Laurentides On Bouge et celle aussi qui porte sur le formulaire de dépôt d'une demande. Je vous souhaite un beau dépôt